Le centre de la CEDEAO pour le développement du genre vient d'octroyer plus de 48 millions de francs CFA à 5 associations de femmes en Côte d'Ivoire. Rien n'a bougé dans la médiation africaine au Mali, selon l'imam Diko, leader de la contestation. Nous l'entendrons au cours de ce journal. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. 48 millions de nos francs, c'est le montant octroyé par le centre de la CEDEAO pour le développement du genre à 5 associations de femmes en Côte d'Ivoire. Une action qui s'inscrit dans le cadre des projets appui à la transformation et lutte contre la fistule obstétricale. La remise des chèques s'est faite à la salle Emmanuel Dulot du district d'Abidjan en présence de notre reporter Sephora Zegui. 48 642 600 francs CFA, c'est le montant octroyé par la CEDEAO à 5 associations de femmes et groupements d'intérêt public dans le cadre de ces programmes appui à la transformation et lutte contre la fistule obstétricale. À travers cette bourse, l'institution sous-régionale veut accompagner une centaine de micro-projets de groupements de femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Nous faisons chez la transformation d'huile rouge. Et pour le moment, nous n'avons pas de matériel. Mais c'est qu'avec cet argent, nous puissions avoir encore de matériel pour pouvoir vraiment agrandir ce que nous faisons. Cet argent va servir à acheter du matériel de transformation pour nos femmes, pour réduire la pénibilité de leur travail. Pour Babacar Carlos Mbaye, représentant résident de la CEDEAO, l'institution demeure aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer le rôle de la femme dans la société. Des programmes qui ont été conçus par les chefs d'État et de gouvernement pour aider les femmes qui sont des citoyennes à part entière à jouer le rôle dans l'entreprise d'intégration régionale, en renforçant leurs capacités, en renforçant leurs moyens et en les rendant plus visibles. De même, en bénéficiant également de leurs excellentes qualités pour ce qui est, par exemple, du combat contre la paix. Un geste plein de sens selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle invite les bénéficiaires à utiliser les fonds de manière efficace et optimale. Chers bénéficiaires, vous avez été choisis pour la pertinence de vos projets. L'opportunité qui vous est offerte vous permettra de réaliser vos différents projets avec succès, je le souhaite, pour l'épanouissement et le bien-être des femmes et des familles. Des missions régulières de suivi seront menées en vue d'une meilleure réussite de ces programmes qui contribueront, à n'en point douter, à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes dans l'espace CEDEAO. Créé en 2003, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre est une agence spécialisée de la CEDEAO sur le genre. Sa mission, contribuer à l'effectivité de l'égalité du genre et de l'équité dans la région. Depuis 2010, 400 femmes porteuses de fistules obstétricales ont subi des interventions chirurgicales gratuites. 750 jeunes filles ont bénéficié de bourses d'excellence. Adjamé à sa radio, cette commune cosmopolite, carrefour commercial par excellence, accueille plus de 3 millions de visiteurs par jour. Ces populations pourront désormais avoir des nouvelles sur le 102 FM. Les autorités municipales voient en Adjamé FM un outil au service de la solidarité et de la cohésion. Clément Bocou. Ça y est, les populations d'Adjamé ont leur radio de proximité. Les auditeurs peuvent l'écouter sur 102.3 Adjamé FM. Longtemps attendu par les populations, ce rêve est aujourd'hui une réalité par la volonté du maire Farikou Soumaoro. C'était quelque chose qui manquait à la commune, parce que jusqu'alors, toutes les autres communes ont une radio de proximité. J'ai passé toute mon enfance ici, avec monsieur le maire, et on n'a jamais eu de radio. Et voilà que on pensait que c'était peine perdue. Et voilà qu'aujourd'hui, 23 juillet 2020, monsieur le maire nous a arrêté une épine du pied et je suis venu tout juste pour lui dire merci et le féliciter. La tutelle salue l'initiative et rappelle quelques points saillants du cahier de charge des radios de proximité. Les radios de proximité donc doivent veiller dans leurs émissions
au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la protection des enfants, des adolescents, des personnes vulnérables. Elles doivent viser dans leur programme l'information et l'animation locale et le développement culturel et l'éducation permanente. Sont donc interdites de production et de diffusion d'émissions à caractère politique, ne doivent pas programmer des émissions contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la sécurité du pays et à l'unité nationale. Pour Farikou Soumaoro, les missions d'Adjami FM sont claires. Des missions de proximité, des missions de cohésion et des missions de sensibilisation de la population. Parce que Adjamé, c'est un carrefour commercial qui reçoit 3 millions de personnes pour une population de 400 000 habitants. Donc il était vraiment important pour nous d'avoir cette radio. Plusieurs personnalités ont voulu être des témoins de l'inauguration de cette radio qui contribuera à coup sûr à resserrer les liens de fraternité entre les populations selon les initiateurs. Adjamé FM émet depuis les locaux de la mairie d'Adjamé. Les actions pour faire face à la Covid-19 continuent d'être menées sur le terrain. Les entreprises intervenant sur le site de la centrale d'Azito ont initié une journée de sensibilisation et d'information. C'est un projet de l'Interafricaine pour la promotion de la santé et les droits humains. Il vise notamment à aider les populations riveraines à lutter contre la pandémie du coronavirus. Dangui Dangui. Animation, jeux concours. Une journée de sensibilisation et d'information des populations sur la Covid-19 à Azito, village ébrié situé dans la commune de Yopougon. C'est une initiative de l'Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains et ses partenaires. Nous savons que la pandémie est très dangereuse, donc il est important que nous côtoyions la population pour leur donner l'essentiel, c'est-à-dire les gestes barrières qui permettent de les préserver contre la maladie. Dans le cadre du projet de restructuration des réseaux électriques de Côte d'Ivoire Énergie, l'entreprise RMT a été adjudicatrice du marché et on doit poser 170 km de câbles électriques. Dans ce cadre-là, Côte d'Ivoire Énergie organise des campagnes de sensibilisation pour lesquelles donc RMT a été associé sur différents sujets, notamment la lutte contre la Covid-19. Cette journée d'information et de sensibilisation s'inscrit dans le plan de gestion environnementale et sociale de chantier des entreprises EIFAGE, RMT et Côte d'Ivoire Énergie. Il est décédé le 19 juillet dernier à l'âge de 87 ans. Un hommage national a été rendu ce vendredi à la primature à Seydou Eliman Diarra, Premier ministre de Côte d'Ivoire de décembre 1999 et octobre 2000, puis de février 2003 à décembre 2005. L'homme d'État devait être inhumé, a été inhumé aujourd'hui même dans la stricte intimité familiale. Les cérémonies des 3e et 7e jours auront lieu à la mosquée de la Riviera Golf. Une messe d'action de grâce est prévue le samedi 25 juillet 2020 dans l'après-midi à l'église Saint-Jacques des Deux-Plateaux dans la commune de Cocody. Seydou Eliman Diarra était le premier président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, une fonction qu'il a occupée de mars 2015 à juillet 2017. Seydou Eliman Diarra était l'un des premiers ingénieurs agronomes en Côte d'Ivoire. Direction la commune d'Abobo où est mis en œuvre un projet d'assainissement et de ravalement de surface. L'opération dénommée Abidjan Ezo a permis à cette commune de briller de mille feux après 2 semaines de travaux, comme nous l'expliquent Bintou Pekele et Clément Boko. Des murs peints de différentes couleurs sont visibles depuis quelques jours dans la commune d'Abobo. Un nouveau visage que la mairie souhaite donner au centre de la commune. Le projet de ravalement des façades dénommé Abobo Ezo ravit déjà la population. Je suis de Yopougon. La commune d'Abobo, je pense qu'avec la peinture des murs, c'est bien présentable. Ça change le visage de la commune. Oui, c'est un travail excellent que le maire est en train de faire. La nouvelle couleur que je vois embellir la ville, c'est un autre visage. Quand tu rentres en Bobo, tu sais que tu es rentré dans une commune bien propre qui est en train de changer. Tu peux dire à quelqu'un en ville que tu viens d'Abobo sans avoir aucune peur. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont rien pris à nous.
Même un sachet d'eau, on n'a pas pris avec nous. On remercie l'État. Tronçon de la gare au carrefour Samaké. Les travaux de ravalement des façades sont en cours. Dosso, chef de l'équipe 4, est à pied d'œuvre avec ses coéquipiers pour redonner belle allure à cet immeuble. On nous a donné un champ avec un temps bien précis. Et c'est ce que nous faisons. On passe à la phase du nettoyage des bâtiments d'abord, avant de passer à la phase de la peinture. Avant qu'on arrive sur un bâtiment, un jour auparavant, on vient avertir soit les propriétaires ou bien soit les habitants. Au départ, c'était difficile, hein, mais quand les couleurs ont commencé à réjaillir, vous savez, on est un peu demandé partout. Donc ça fait un peu la rivalité entre les bâtiments et ça nous ravit. Ce projet d'embellissement est entièrement financé par la mairie. Selon le directeur technique, cette étape est une phase test qui concerne 269 bâtiments. Le ravalement des façades concerne à peu près 482 000 m², qui vont être ravalés sur 269 bâtiments. Les bâtiments qui sont situés sur les tronçons de la mairie d'Abobo jusqu'au rond-point de Samaké, du rond-point de Samaké au carrefour CIE sur la route du Zoo. Du carrefour CIE, nous allons venir au niveau du rond-point d'Anador, ce qu'on appelle le Banco, et du rond-point d'Anador, nous venons au rond-point de la gendarmerie. Pour cette opération, nous avons mobilisé 100 artistes, peintres, des maîtres peintres, des peintres même de métier. Et à côté de ces peintres, nous avons mis 100 jeunes de la commune, des jeunes que nous appelons des bénévoles, qui vont se frotter à ces maîtres peintres, à ces artistes, donc apprendre auprès de ce métier de ravalement, de sorte à pouvoir pérenniser l'opération. Et voilà, donc à la fin de l'opération, logiquement, nous devons avoir à Bobo des voies, des rues gaies à pratiquer et salubres. Selon Alou Denis, le projet rencontre des difficultés. Il invite la population à la coopération. Vous savez, dans cette opération, il y a un panel de couleurs qui a été choisi. Voilà, et donc il y a certains qui refutent les couleurs. On a eu un départ, donc en principe, à partir du départ, les autres concessions n'ont plus de choix par rapport à la couleur. Voilà, si je pars du vert à l'orange et au gris, mais si je suis le troisième bâtiment, c'est du gris que j'aurai. Voilà, donc avec l'information, la sensibilisation, nous pensons que beaucoup ont commencé à comprendre. Ailleurs, c'est mon bien immobilier, c'est moi-même qui dois investir. Et l'administration, la mairie, a des tests pour les obliger à le faire. Et là, c'est un véritable cadeau que le maire d'Abobo a décidé d'offrir à cette population-là. Et je tiens à ce que la population le sache et que la population puisse véritablement adhérer à ce projet et continuer à pérenniser ce projet. Abobo et Zo, ce sont 200 jeunes, dont 100 peintres professionnels et 100 volontaires déployés pour embellir les façades sur 482 000 m². Il a été à la tête de l'État tanzanien pendant 10 ans, de 1995 à 2005. Benjamin Nkapa est mort à l'âge de 81 ans dans la nuit de jeudi à vendredi dans un hôpital de la capitale économique Dar es Salaam. La cause du décès n'a pas été précisée. Les efforts de médiation de 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest jeudi à Bamako pour trouver une solution à la grave crise politique que traverse le Mali depuis juin n'ont pas permis de faire bouger les lignes. C'est ce qu'a déclaré la figure centrale de la contestation, l'imam Mahmoud Diko. Je vous propose de l'écouter. Les lignes ont bougé. Pas du tout. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi, je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. 10 personnes, dont des officiers de l'armée et des services de renseignement tchadiens, jugés pour un trafic de drogue vers la Libye, ont été condamnés aujourd'hui à N'Djamena à 5 et 10 ans
de prison ferme. En janvier, 246 cartons de tramadol, un puissant antidouleur également utilisé comme drogue dans plusieurs pays africains, avaient été découverts dans un véhicule en partance pour la Libye et plusieurs personnes arrêtées. Le procès en appel de Vital Kamerhe, directeur de cabinet et ex-principal allié près du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été renvoyé au 7 août prochain. Arrêté le 8 avril dernier, il a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour le détournement d'environ 50 millions de dollars. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.